Voilà, bonjour à vous qui nous rejoignez pour l'écoute de l'Évangile de dimanche prochain, du troisième dimanche de l'Avent, ce dimanche qu'on a eu l'habitude d'appeler Gaudete, réjouissez-vous. C'était le début de l'oraison d'entrée de la messe, c'est le début de la première lecture de la deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Gaudete. Alors, nous prenons ensemble, dans l'évangile de Saint Jean, l'évangile qui a été choisi par l'Église aujourd'hui, en deux morceaux, donc chapitre 1, Saint Jean, chapitre 1, versets 6 à 8, et puis toujours au chapitre 1, versets 19 à 28. Voilà. Chapitre 1 dans Saint Jean, 6 à 8, 19 à 28. Nous écoutons la lecture de l'Évangile. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent alors encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Nous prenons maintenant un petit moment pour relire ce passage, donc dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, d'abord les versets 6 à 8 et ensuite les versets 19 à 28. Chacun de nous les relit personnellement.
Voilà, donc nous pouvons partager sur cet évangile qui nous est donné aujourd'hui, en ce troisième dimanche de l'Avent. Nous, Michel, Alain, Édouard et moi, Jean-Marc, de ce côté-ci de la table, et vous, de l'autre côté de la table de la parole. Donc, nous pouvons intervenir maintenant à partir de cet évangile. En entendant la lecture, je repérais le mot témoignage qui se trouve à la fin de la première partie choisie. Il avait à rendre témoignage à la lumière. Et puis le début de l'autre partie, au verset 19, et voici quel fut le témoignage de Jean. Ce mot témoignage fait accroche entre les deux parties et dit quelque chose de la mission de Jean. Et puis il y a un enracinement bien réel, bien concret de cette mission. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Enfin, il y a un lieu. Or, dans le prologue aussi, il y a, dans le début, c'est le prologue de Jean qui commence par « au commencement était le Verbe », etc. Il y eut un homme, voilà, son nom était Jean. C'est-à-dire, il y a deux, on souligne l'ancrage dans le réel de ce qui est dit. Et le témoignage a l'avantage d'être clair. Avec Jean-Baptiste, c'est direct. Le style même de questions-réponses. Qui es-tu? Pourquoi tu fais ça, etc. Jean-Baptiste est clair, on ne peut pas douter, il ne fait pas d'ambiguïté ni de confusion entre lui et celui qui l'annonce, en fait. Je trouve que c'est important. En ce sens-là, il est vraiment serviteur. Serviteur. Il est catégorique, en tout cas. Je ne suis pas. Oui. Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète annoncé. Et on nous a prévenu avant, il n'est pas la lumière. Il y a toute une question qui est répétée plusieurs fois. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est répété, hein, verset 19, au verset 21, au verset 22. On voit bien que qui es-tu, quoi? Et ensuite, même pourquoi baptises-tu? Pose encore cette question. Ouais. Non, le témoin, il faut qu'on sache qui est celui qui témoigne. Il faut savoir quel est on dirait maintenant, quel est le sujet qui parle, quoi. Il parle d'où, de quel endroit tu parles. Et d'où il parle. Voilà. D'où il parle. Qui es-tu? C'est-à-dire, d'une certaine manière, que c'est la question qui est posée à chaque chrétien qui est en position de témoignage. Qui es-tu, quoi? Qui es-tu pour parler comme tu le fais? Voilà. D'où tu tiens cette parole que tu sors, quoi? D'où elle vient? Et du coup, là, Jean-Baptiste, ça donne le poids, le poids de sa présence. Il est quelqu'un qui est envoyé par Dieu, quoi. Voilà. Il parle au nom de Dieu. Il parle dans sa parole, c'est la parole de Dieu qui passe déjà, quoi. Je suis la voix qui. Voilà. Je trouve que ça a du poids. C'est le poids le plus fort dans ce passage-là, je trouve, c'est ça, c'est la question qui es-tu? Alors il commence par dire je ne suis pas. Voilà. Alors on entendra, ça fait opposition déjà avec ce qu'on entendra dans la Passion, où on pose la question Jésus, qui venez-vous chercher? Ben, je suis. C'est moi, je suis. C'est cette opposition-là entre je suis, je ne suis pas, on la retrouve avec Pierre, c'est-à-dire dont l'identité, je ne connais pas cet homme, c'est-à-dire je ne suis pas un disciple. Ça s'oppose complètement à l'affirmation de Jésus, je suis. Ça commence ici déjà. Oui, puis avant de répondre à ces questions,
il a parlé, entre guillemets, par sa position et ses actes. Oui, oui. C'est ça qui conduit à la question. Oui, tout à C'est-à-dire, fait. il s'est planté dans le désert, Ouais. habillé de poils de chameau, mangeant des sauterelles et du miel, et proclamant convertissez-vous. Alors, et donnant ce baptême de conversion. Alors évidemment, ces gestes le situent pour les gens dans le réseau prophétique. Ah oui. Il est du côté du réseau prophétique. Alors, es-tu un prophète? Non. Es-tu Élie, le grand prophète de Galilée? Non. Es-tu le Christ? Alors quand même, ils ont de la culture dans les Écritures. Non. Alors du coup, sa place est délicate, quoi. Sa place n'est pas celle qu'on attendait. Bah, Voilà. c'est la place de quelqu'un qui va disparaître. Oui. On ne sait pas d'ailleurs combien de temps il va durer. Non. Peut-être, on ne sait pas. Mais qui prend le relais quand même du prophète, Ah oui. des prophètes. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Mais on voit bien, c'est la place de quelqu'un qui s'efface devant un autre, quoi. Toujours. Complètement. Je ne sais À la pas. fois devant Isaïe et à la fois devant celui qui le suit, quoi. Il est dans cette position de celui qui fait le témoin, comment dire, la position du médiateur qui donne à l'un, qui donne à l'autre et qui garde rien pour lui, quoi. C'est une position christique, quoi. Le médiateur, Jésus, médiateur, il donne tout à son Père et aux hommes, il garde rien pour lui. Là, Jean-Baptiste, c'est pareil. Il donne tout à Isaïe et tout à Jésus, il garde rien pour lui, quoi. Et ça, c'est le témoignage. C'est ça, et il parle et Voilà. il agit. Voilà. C'est-à-dire, humainement, il est vraiment là, quoi. Oui, son action, sa manière d'être pose question. Alors, ceux qui viennent l'interroger, en fait, peuvent être mus par deux sentiments. Il y a ce qu'on appelle cette attente messianique. Ils attendent quand même le Christ ou le grand prophète. C'est tout le peuple, ça fait partie du code génétique du peuple d'Israël d'attendre ce prophète. Alors, est-ce lui, n'est-ce pas lui? Voilà, c'est une question positive. Ou bien, comme il provoque à la conversion quand même, il y a les foules. Dimanche dernier, on a vu que les foules affluaient de Judée et de Jérusalem. Donc ça pose question, entre guillemets, aux hommes en place, ou à la religion en place, c'est-à-dire, dans le texte on dit les pharisiens, avant c'était les lévites et les prêtres. Alors c'est pour vérifier, c'est pour authentifier, c'est pour discerner, ou bien pour l'empêcher de remuer les cœurs. Là, il y a un peu ambiguïté dans la démarche. En tout cas, on voit... On ne sait pas sonder les cœurs des pharisiens, mais on peut imaginer qu'il y a les deux pôles. Pardon. Et on voit deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ne posent pas les questions, qui viennent, qui écoutent, qui ont entendu, qui écoutent, qui reçoivent le baptême, qui désirent se convertir. Ça, c'est une catégorie de gens en Israël. Et puis, il y en a une autre qui reste dans ses palais et parce qu'ils disent au verset 27... Qui es-tu que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés? Donc il y en a qui ne sont pas bougés de chez eux. L'appel à la conversion, tout ça, c'est pas leur problème. Enfin, je veux dire, eux, ils veulent situer Jean. Voilà, est-ce que c'est un danger finalement pour l'institution? Est-ce que, enfin, de qui il est? Mais eux, ils ne se bougent pas, quoi. Ils envoient des gens pour poser des questions, quoi. Alors qu'ils sont capables de se déplacer. Ça, c'est notre catégorie. Ouais. Ils veulent savoir. Pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi fais-tu ce geste? Alors, autant Jean-Baptiste est très clair pour nous, en tout cas dans non, je ne suis pas, non, okay, pour répondre à la question, autant quand que dis-tu sur toi-même? C'est une manière à la fois élégante, mais très orientale de définir son identité. Il ne dit pas qu'il a fait des études, il ne dit pas
qu'il est le dernier des prophètes, il ne s'auto-définit pas, mais moi je trouve dans la réponse, il se sert de la prophétie d'Isaïe pour dire quelle est sa place dans le plan du salut. Il dit, voilà, Isaïe a prévu mon jour et je ne suis que la voix. Et donc, s'il répond à des pharisiens un peu cultivés, ils le sont en général, ils peuvent s'apercevoir que cette autodéfinition s'inscrit dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'histoire du salut, dans la prophétie, dans le courant prophétique. On l'a déjà dit, mais je trouve que c'est pas une manière habituelle, en tout cas en Occident, de répondre. C'est une paraphrase. En tout cas, ils ont un peu de mal à comprendre quand même, hein. Puisque après sa citation, verset 24, on avait envoyé des pharisiens qui ont fait des études. Ils lui De la demandèrent. part des pharisiens. Hein? On avait envoyé des pharisiens au verset 24. Oui, j'ai d'autres. Enfin bon, une autre traduction, peu importe. Important Ils lui demandèrent, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Ah, on l'aurait compris, du Christ, de Élie, des prophètes, mais toi, c'est étrange, donc ils sont surpris par cet acte. Et sa réponse est bien belle. De nouveau, il s'efface, ou il est appelé à disparaître, comme dit Michel, parce qu'il baptise dans l'eau, mais va venir, et il est déjà là, celui que vous ne connaissez pas. Et dimanche dernier, on parlait du baptême de l'Esprit, mais ici, on n'en parle pas encore, mais il montre humblement que son baptême prépare un autre baptême. Voilà. C'est dit explicitement dans la suite du texte de Saint Jean, là. Ah, d'accord. Quelques versets plus loin. Mais après, plus loin. Mais après. Mais là, dans ce que montrait Jean-Marc, c'est la position des pharisiens qui sont envoyés. Il y a une traduction qui dit on a envoyé une délégation de pharisiens. Oui. Bon. Alors, qui continue à l'interroger. Cette manière d'interroger, c'est de dire on ne veut pas c'est un refus, quoi. C'est un refus de reconnaître son identité, quoi. C'est un refus de reconnaître sa position. On veut pas te connaître, on veut pas savoir qui tu es. On s'en fout. C'est dégage, quoi. Il y a déjà le refus, quoi. Ouais. Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi tu baptises? Qu'est-ce que tu fous là, quoi? Il y a un refus de la rencontre, il y a un refus de la conversion. Ça indique nettement ça, quand même. Et la réponse de Jean-Baptiste, qui est « moi je baptise dans l'eau ». Et qui est quand même affirmative aussi. Qui est l'affirmative. Oui, qui est quand même affirmative au milieu de ce refus. Oui, c'est ça, qui tient bon, dans le refus. Qui tient bon, et tout en continuant à dire « je ne suis pas ». Voilà. Je ne suis pas digne de défier la cour. Oui, c'est ça. Oui, mais on voit bien que c'est pas... en même temps, c'est pas de la faiblesse. Il est dans le témoignage de la vérité, quoi. Il ne se laisse pas écrouler par le refus des autres, quoi. C'est ça que je trouve merveilleux. Oui, il a un tempérament, depuis qu'il est au moins au désert, et peut-être avant, qui est d'une fermeté, d'une solidité. Je trouve intéressant de souligner ceci, c'est que c'est un dialogue. Alors franchement, il y a des positions différentes et un refus, comme Michel l'indique, mais il y a au moins, moi je trouve intéressant cette recherche de l'identité du Messie. Donc il n'y a pas une indifférence. Et à mon avis, ça caractérise quand même la soif d'un peuple. Alors, est-ce comparable à ce que nous vivons aujourd'hui? C'est peut-être moins sûr. On peut voir des soifs dans la société, en nous, des grands désirs, mais souvent, la parole de Dieu ou l'action se heurte au fond, peu importe que Dieu existe ou pas, enfin, peu importe qu'on ait un sauveur ou pas, finalement, Noël, c'est des bonbons, quoi, ou des cadeaux, quoi. Alors que le sauveur soit vraiment né pour nous, voilà. J'indique comme une actualisation.
même les pharisiens qui n'acceptent pas Jean-Baptiste, ils combattent quand même, quoi. Oui. Ils cherchent qui est Dieu. Tandis que parfois, c'est ça qui est difficile de vivre. Certains, bon, ça leur est indifférent, que Dieu existe ou pas. Et puis, L'État existe. Il faut dire qu'au même moment où les pharisiens, la délégation est là, il y a des gens qui remontent de l'eau, Oui, ruisselant du baptême, Oui. et ils font partie du même peuple d'Israël. Donc eux, ils ont accueilli, quoi. Donc c'est aussi pour nous un appel à rejoindre ceux-là. Alors bon, les questions peuvent être posées, mais il y a aussi la démarche de ceux qui écoutent l'appel à la conversion, quoi. Et si l'Église place ce récit-là Oui. avant Noël pour nous préparer à l'accueil du Messie, du Seigneur, je veux dire, c'est du côté de ce rappel de l'appel à la conversion. Oui. Ouais. Et donc, liturgiquement, le fait de proclamer cet évangile, c'est un acte d'espérance, quoi, de l'Église ou de chacun de nous en disant, ben, le Messie, on dit, il est déjà venu, mais il va venir et le Sauveur existe, quoi. C'est pas simplement une petite lecture à côté, quoi. Il vient Il vient. derrière moi. Alors, c'est intéressant de voir aussi, parce que dans la tradition rabbinique, je crois, le rabbi marche toujours devant, et ses disciples le suivent, jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'il parle, etc. Tandis qu'ici, Jean-Baptiste, celui qui vient derrière moi, chronologiquement, probablement, ou qui va apparaître, et puis qui sera devant moi. Et donc, il s'affirme en quelque sorte, disciple du Christ qui va venir. Oui, absolument. Je trouve que c'est beau. Ça, c'est aussi une manière un peu, on dirait alambiquée, mais belle de proclamer sa foi. Oui, tout à fait. Oui, il s'affirme disciple du Christ. Disciple du Christ. D'ailleurs, il l'aura fait concrètement après, en désignant voici l'agneau de Dieu. Ses propres disciples vont quitter, quoi. Il est appelé à disparaître, tu disais, ben voilà, c'est son rôle aussi. Il est appelé à guider ses disciples vers le Christ lui-même, parce que lui est disciple du Christ. Donc il nous guide vers le Christ. Ah oui. Nous guide Alors, en le recevant ce troisième dimanche, on le regarde et lui, il nous montre le Christ, quoi. Il nous montre la préparation à l'accueil du Christ. Mais il y a le Christ qu'il voit déjà, lui. Non, c'est même c'est intéressant parce que c'est même indiqué par la notation géographique de la fin. Ceci se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain. Il fallait traverser le Jourdain. Ah oui. C'est comme s'il se trouvait à nouveau à la fin des 40 ans dans le désert, au bord du Jourdain, en vue de la terre promise. Il va falloir qu'il traverse le Jourdain pour aller plus loin. Voilà. Donc, nous arrêtons là notre lecture partagée et nous vous invitons à continuer entre vous ou chacun pour soi cette méditation de l'évangile du troisième dimanche de l'Avent. Et nous vous retrouverons la semaine prochaine pour le quatrième dimanche de l'Avent et ensuite pour Noël. Bon dimanche à vous tous.